Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos petits messages, vos petites énergies, vos petits conseils de cette nouvelle lune du 25 octobre. Nouvelle lune qui sera en scorpion. Nous allons passer au scorpion et on va voir mes chers scorpions quels sont les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune du 25. Voyons mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a le contrat. On a la mutation et on a l'eau. Alors ici, on vous parle enfin, on a le contrat. Non, on a le papyrus qui nous parle d'écrit, de papier, de contrat. Il y a quelque chose qui se modifie ici par rapport à un contrat. Et ça va être quelque chose qui va toucher beaucoup à l'émotionnel. Avec l'eau, on est vraiment sur l'émotionnel, mais sur quelque chose de plutôt agréable ici. Peut-être qu'on apaise ici ces émotions. Ouais, vous voyez, il y a eu quelque chose qui a été très bouleversant au niveau émotionnel. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise ici. Sûrement par rapport à ce changement. Hein. Ouais, attendez-vous à un changement ici et ça concerne le relationnel. Ouais, pour moi, il y a un contrat. Pour moi, c'est même émotionnel. Hein. On vous parle d'un contrat, d'un engagement ici qui va changer peut-être les choses ici par rapport aux frères, mais c'est quelque chose de plutôt positif. Même s'il y a des disputes et des difficultés ici, on va s'apaiser. Il y a quelque chose qui s'apaise, mais pour apaiser les choses, on va porter un masque. On va peut-être mentir ici, mais on porte un masque pour se sacrifier. On se sacrifie ici pour une relation ou pour quelqu'un, parce que là, il y a quelque... C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était tari, mais on continue quand même. On continue dans cette idée de contrat, dans cette idée de choix, parce qu'il y a encore des choix à faire par rapport à ce changement. Mais on voit que vous voulez vraiment faire le choix du bonheur. Et c'est ce que vous allez faire au moment de cette nouvelle lune. Vous allez faire le choix du bonheur ici, mes chers scorpions. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires quels sont les conseils, les messages, les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre. Voyons mes chers Sagittaires, quel est le message? Nous avons la fusion, le silence et l'arme. Ok, bon, on commence par une super carte. Hein. Pour moi, bon bah évidemment, avec la fusion, les anneaux, on vous parle d'une relation, on vous parle du couple. Et je me demande si ça parle pas même à des personnes qui sont déjà en couple. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une problématique au niveau de la communication. On ne parle pas au sein d'un couple et ça va beaucoup vous stresser. Ça va vous énerver. Vous allez être en colère. Avec la carte arme, on a quand même ici cette carte rouge, une énergie très bouillonnante, très... On est énervé, on est tendu par ce silence, par cette absence qui peut-être bloque la relation ici. Hein. On va clarifier un peu tout ça. Ouais, c'est ça, vous voyez, le silence et la prière, il y a quelque chose ici qui est compliqué au niveau relationnel. Voilà, on se sent un peu seul, on se sent un peu isolé, on n'arrive pas à communiquer, il y a un problème au niveau de la communication. Et ben, vous voyez, arme et énergie, ça va vous énerver, faites attention, dites-vous-le, ici, ça va vous énerver. Et avec la pénitence, vous allez en vouloir à quelqu'un. Et vous allez peut-être même culpabiliser par rapport à des choses que vous avez faites ou pas, que vous avez faites, oui, parce qu'on a la carte de l'homme, donc on a cette énergie yang active, ou vous en voulez ici à un homme. C'est possible. En tous les cas, là, il y a une énergie bouillonnante ici. Ouais, vous avez envie de communiquer. Là, pour moi, le message de cette nouvelle lune concerne la communication ici au niveau relationnel et vous parle d'une problématique ici, hein, d'une problématique relationnelle, communicationnelle, je ne sais pas comment on dit, par rapport à quelqu'un. Et avec la carte pénitence, bah, on s'en veut, on en veut à quelqu'un. Voilà, il y a des émotions un peu compliquées ici. Hein. Donc relax mes chers Sagittaires, hein, dites-moi bien évidemment si ça vous parle, mais on se détend ici. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir mes chers Capricornes ce qu'on peut vous dire, vous annoncer, vous conseiller, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 25 octobre. Voyons ce qu'on peut vous dire. On a l'élévation, on a la pénitence et on a le mensonge.
Alors c'est ouh, ça va être, c'est les énergies, elles sont un peu, on a déjà l'élévation hein, qui est une énergie très positive, d'élévation, une énergie où les choses vont bien, où les choses grandissent, mais pourtant on a la pénitence et le mensonge ici. Alors pourquoi? Pourquoi on a la pénitence et le mensonge? Parce qu'ici on vous dit que vous portez des masques, vous pouvez mentir, ou on peut vous mentir, il y a des choses qui sont pas très claires, mais c'est comme si vous en vouliez ici, hein. Pourquoi vous vous en voulez avec la carte pénitence? Ouh là là, vous vous en voulez, là, ça va pas du tout, hein. Là, c'est, on est limite en pleine dépression, hein. Il y a quelque chose qui va pas du tout, mes chers Capricornes, là, hein. Qu'est-ce qui se passe, hein? Sur le mensonge, on a la bénédiction, hein, donc ouais, j'ai l'impression peut-être qu'il y a une idée où on se sacrifie un petit peu ici, je sais pas, pourtant on a cette belle élévation au départ, cette belle élévation en plus j'ai l'impression c'est quelque chose qui grandit depuis un moment ici, il y a quelque chose de très positif, mais pourquoi on a cette pénitence, ce malheur ici? Ouais, ça concerne le relationnel ici, hein, avec la carte du frère. On culpabilise, on s'en veut peut-être d'avoir coupé les ponts avec des amis, avec quelqu'un ici, mais on le dit pas, on l'exprime pas ici, hein, parce que on s'autorise peut-être pas simplement à l'exprimer, hein, ça pourrait être ça l'idée. À vous de voir bien évidemment par rapport à votre situation, mes chers Capricornes. Vous me direz si ça vous parle, dans quel sens. Mais là, ça va être une nouvelle lune où vous n'allez pas être au top du top, j'ai l'impression. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, quels sont les conseils, les énergies de cette nouvelle lune du 25, nouvelle lune en Scorpion. Et on va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers Verseaux. On a la nécessité, on a la réussite et on a l'épreuve. Alors là, mes chers Verseaux, les énergies sont quand même plutôt chouettes. Parce qu'avec la nécessité et l'épreuve, on vous dit que là, vous traversez quelque chose de compliqué autour de cette nouvelle lune. Pardon. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose que vous avez décidé de vivre et que vous pouvez vivre. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir aller vers la réussite. On vous dit que la réussite est pas loin, mais il va quand même falloir ici dépasser des épreuves parce que vous avez peut-être pas fait les choses comme il fallait. Voilà, vous avez peut-être envenimé des situations, ici c'est possible. Et du coup là, ouais, vous voyez, la réussite avec la foudre, alors soit il y a un coup de foudre, hein, bien évidemment, soit c'est des disputes ici, mais c'est ce qui est nécessaire justement pour avancer, hein. Ouais, c'est ça. Là, c'est un tirage relationnel et on vous dit là qu'il y a quelque chose de nécessaire au niveau au niveau de vos sentiments, de vos émotions, de vos relations ici, hein. Pour moi, avec l'épreuve ou l'erreur, c'est comme si vous aviez une épreuve à dépasser ici, parce qu'il y a eu comme une forme, il y a quelque chose qui l'a pas fait, il y a eu un ratage quelque part ici, hein. Il y a quelque chose ouais, il y a un choix, il y a un mauvais choix ici qui a été fait, et là, du coup, il va falloir assumer les conséquences de ça, et en même temps, on voit hein, que vous êtes tenté ici d'agir, de faire quelque chose. Ouais, il y a quelque chose ici qui est compliqué. Peut-être que vous avez envie de remettre de l'ordre ici dans tout ça, retrouver un peu la lumière, parce que finalement, avec cette carte réussite, il y a quand même quelque chose d'assez agréable. Mais il y a quelque chose qui est compliqué, qui vous met en colère, qui vous stresse, qui vous énerve ici, hein. Donc bon, vous me direz bien évidemment de quoi ça parle ici, hein, mais là... Il y a quelque chose qui n'est pas très très agréable pour vous, hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir mes chers poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire, quels sont les conseils, les messages de cette nouvelle lune. Voyons, nous avons l'illusion, nous avons le mensonge et nous avons l'isolement. Alors mes chers poissons, là ça va être une nouvelle lune pas très très sympa, hein. Je suis désolée de vous annoncer ça, vraiment là c'est pas cool du tout. Avec l'illusion, alors soit bien évidemment avec l'illusion et le mensonge, soit on vous dit que ça vous parle du travail et que vous êtes dans un domaine artistique, et là il y a quelque chose où on a du mal à trouver des contrats, on est un peu dans l'isolement, c'est compliqué. Soit on vous dit que clairement vous vous faites des films, vous vous faites des illusions sur quelqu'un, on vous a peut-être menti ici, et du coup ça va vous isoler, vous allez vous renfermer sur vous-même ici, hein. Ouais, vous allez vous renfermer sur vous-même pour réfléchir, hein.
Vous allez réfléchir ici parce que vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de vous protéger. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous avez peut-être été dans l'illusion d'une situation. Vous avez essayé de trouver des solutions, mais en fait, il y a des masques qui ont été portés et vous avez porté un masque pour vous protéger ici. Vous avez porté un masque ou vous allez porter un masque, bien évidemment, vous adapter. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se termine. À la fin des illusions, vous trouvez quand même des solutions et vous vous faites passer en premier. Vous vous protégez ici, mes chers poissons. Nous allons passer à vous, mes chers béliers, et voir quels sont les messages, les énergies de cette nouvelle lune qui sera en Scorpion. Alors nous avons l'âme, l'équité et la paix. C'est très très beau pour vous, hein. C'est vraiment, là c'est vraiment une nouvelle lune, voilà, sous le sceau de la marque de la prise de hauteur, de la reprise d'équilibre, de la sérénité. C'est vraiment quelque chose où un moment où vous allez vous sentir complètement apaisé ici. Ouais, voyez la méditation, la réflexion, vous allez être bien ici, hein. Là, par rapport à l'équité, on voit, hein, que vous allez calmer un petit peu. Vous avez réussi en communiquant avec votre âme, ou vous allez réussir autour de cette nouvelle lune à retrouver l'équilibre en vous ici et vous éloigner ici des colères, hein, des tensions qui pouvaient y avoir. Ouais, voilà, c'est magnifique. Vous voyez, avec la bénédiction, on vous dit que ce chemin-là, en plus, est protégé. Vous êtes protégé, tout va bien. Il y a quelque chose qui se fait, ouais, tranquillement. Alors, je sais pas si vous travaillez avec quelqu'un ou un thérapeute ou je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose... ouais, c'est vraiment chouette, hein, vous vous apaisez vraiment ici, hein, autour de cette nouvelle lune. Et quand je vous disais que vous dialoguiez avec votre âme ici, c'est vraiment... Vous apaisez vraiment votre âme. Vous voyez, il y a la porte, là, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, hein. Peut-être que certaines personnes s'ouvrent à de nouvelles pratiques, hein, c'est possible aussi. Mais il y a quelque chose d'assez magnifique, hein, dans votre tirage et de très paisible ici, hein, mes chers béliers. C'est vraiment très très chouette, hein. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que la nouvelle lune peut vous dire au niveau des énergies, au niveau des conseils qu'elle peut vous apporter. Voilà, on va voir ces messages un petit peu pour vous, mes chers taureaux. Ouh, on a la pénitence. Bon, bah ça commence un peu fort, hein. On a le doute et on a le pardon. Ok. Bon, autour de cette nouvelle lune, ça va être un peu compliqué. Ici, on va s'en vouloir. Vous allez être vraiment dans des pensées un peu négatives, de culpabilité, voilà, vous allez un peu vous flageller ici, mais en même temps, ça vous apporte aucune réponse. Vous voyez, parce qu'on a les doutes ici, hein. Donc du coup, vous êtes dans le doute, vous savez pas, vous êtes complètement paumé ici, j'ai l'impression, hein, au moment de cette lune, de cette nouvelle lune. Et on a quand même le pardon. Il y a quelque chose qui arrive, qui s'apaise. Vous voyez le drapeau blanc, il y a quelque chose ici qui retrouve sa sérénité, hein. Voilà, vous allez apaiser des choses, mais ça va être un moment assez compliqué. On va clarifier directement ici. Sur la pénitence, ouais, voyez, on vous dit même ici que c'est un passage obligé, avec la nécessité, c'est quelque chose que vous pouvez dépasser, et c'est quelque chose que vous devez traverser ici pour pouvoir vraiment lever vos doutes ou répondre à vos questionnements profonds ici. Parce que là, on voit que, ouais, voyez, le doute, hein, c'est vraiment comme un obstacle, c'est un adversaire, c'est vraiment... Alors, soit c'est quelqu'un en face de vous, vous doutez de quelqu'un ici, peut-être que vous culpabilisez, vous êtes peut-être dans une relation pas très saine ici, soit c'est vraiment vous avec vous-même, hein, où vous devenez un petit peu votre propre ennemi. Mais on vous dit, de la même manière que le pardon, les choses vont s'équilibrer, les choses vont se rééquilibrer ici, vont s'apaiser, vous allez apprendre, vous allez avancer, mais c'est pas genre vous aurez une révélation, c'est vraiment, voilà, sur la longueur ici, hein, c'est quelque chose, l'initiation, voilà, on doit apprendre à différents plans, sur différents points de vue, peut-être par rapport à la fin de quelque chose, hein,
peut-être que certaines personnes vivent la fin d'une relation et que c'est pour ça la culpabilité, mais on vous dit que vous pouvez dépasser cette épreuve, les doutes ici, le conflit peut-être avec quelqu'un où ça s'apaise. Et voilà, il y a le pardon, il y a la réconciliation peut-être ici, mais parce qu'on apprend des choses. Mais pour moi, même s'il y a une réconciliation, il y a quand même avec la carte malheur l'idée un peu d'un deuil de quelque chose, hein, de la fin de quelque chose ici. Hein, ouais. Peut-être la fin du silence, hein, tout simplement. Peut-être qu'on met fin à un silence. Bon, vous me direz en commentaire, bien évidemment, si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé, hein, mes chers taureaux. Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux. Ah, j'en ai une qui a sauté. La porte. Il va y avoir des solutions ici trouvées, là, mes chers Gémeaux, peut-être au moment de cette nouvelle lune, des occasions, des opportunités. On va voir. Au niveau des énergies, au niveau des conseils, on va voir ici ce qu'on peut vous dire. Nous avons la prière, nous avons la réussite et nous avons le mensonge. Alors, j'ai l'impression que, bon, vous risquez soit d'être très fatigué, soit vous allez vous isoler ici. Mais on a quand même la réussite à côté. Donc, ça peut être que vous vous isolez pour travailler à votre réussite, vous voulez réussir quelque chose, mais on a le mensonge. Alors, soit ça concerne le domaine artistique ici, et on vous dit que du coup vous vous isolez peut-être pour réfléchir, pour mettre en œuvre quelque chose, soit ici on vous dit que vous réfléchissez et que vous priez peut-être, vous priez vraiment pour la réussite de quelque chose, vous attendez peut-être les résultats, les réponses d'un concours peut-être ou quelque chose comme ça. Mais on a le mensonge, donc le mensonge là, il y a l'idée quand même de porter un masque, hein. Il y a l'idée de se méfier ici, il y a l'idée de ne pas être très clair, c'est pour ça que je parlais du domaine artistique, parce qu'on peut avoir le masque ici, le théâtre par exemple. On va clarifier tout ça, mes chers Gémeaux. Ah ouais, vous voyez, ça pourrait être l'artistique ici, parce qu'avec l'illusion, ça peut nous parler de décor, de théâtre. Regardez, on a un masque, encore une fois, mais là, on a le masque un peu de Venise. Enfin bon, voilà, peut-être ouais, on s'isole peut-être pour travailler, pour réfléchir, ou alors on est plutôt dans vraiment la prière et on prie pour sortir peut-être de certaines illusions ici. Hein. Et c'est peut-être ça la réussite, c'est peut-être sortir de certaines illusions, sortir des erreurs, ne pas se planter et du coup prendre le temps de la réflexion. Vous allez peut-être vous isoler, mais encore une fois, c'est pour réussir. C'est pour réussir et c'est pour peut-être clôturer quelque chose qui est arrivé un petit peu à son terme. Et c'est réussir à ça. Peut-être qu'il y a de ça, hein, réussir à ça ici. Et sur la carte du mensonge, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a l'eau. On a l'eau qui nous parle des émotions, on a l'eau qui nous parle aussi de la création, de la créativité, du côté féminin. Donc voilà, si vous êtes dans le spectacle, c'est un tirage vraiment pour vous ici, hein, mes chers Gémeaux. Sinon, voilà, je vous ai dit, vous êtes dans la réflexion ici, c'est des énergies vraiment d'isolement, où vous allez essayer de faire tomber les masques pour justement pas vous planter et réussir peut-être à clôturer quelque chose ou à aboutir quelque chose, aller au bout de quelque chose. Il peut y avoir des mensonges, hein, bien évidemment, qui vont un petit peu vous troubler ici émotionnellement avec l'eau, hein, dans ce que vous allez recevoir, dans ce que votre âme même va recevoir, et ça peut être compliqué ici. Hein. Bon, vous me direz aussi hein, si ces énergies vous parlent, peut-être après hein, cette nouvelle lune, vous pourrez peut-être me faire des retours. Nous allons passer au cancer et on va voir mes chers cancers quelles sont les énergies, les conseils ou les messages de cette nouvelle lune en scorpion. Voyons mes chers cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors nous avons le papyrus, nous avons la richesse, waouh, et nous avons l'éternité. C'est un magnifique message pour vous mes chers cancers.
Ici, on peut vous dire qu'il risque d'y avoir un contrat, quelque chose ici qui se signe avec le papyrus. Donc ça peut nous parler du domaine professionnel ou simplement du domaine financier, parce qu'on a quand même l'idée de richesse. Mais on a surtout ici l'idée de quelque chose qui va vers l'abondance et quelque chose qui va vers la pérennité. C'est vraiment, là on va vraiment vers quelque chose de sur le long terme, hein, avec l'éternité. Je ne sais pas si c'est professionnel, mais c'est vrai que le papyrus, ça nous parle d'écrit, comme je disais, ça peut nous parler de contrat, ça nous parle, voilà, ça peut nous parler de commerce, mais ça nous parle également d'évolution. Donc ça peut être l'idée ici d'être vraiment dans une évolution abondante. On va vraiment vers l'abondance. On va clarifier un peu tout ça, mes chers cancers. Sur le papyrus, on a le voyage. Donc, soit on décide de prendre ses distances par rapport à certaines affaires, par rapport aux professionnels, il y a peut-être cette idée-là, soit on vous dit que, voilà, on signe des choses ici, on prend des billets peut-être pour partir, simplement, ça peut être juste ça. Ouais, non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Pour moi, avec la carte malheur, j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous dit que vous allez vous éloigner de quelque chose au niveau d'un contrat ici. Parce qu'avec la carte malheur, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de compliqué. Et peut-être qu'on vous dit que c'est un mal pour un bien. Parce qu'avec la richesse, ici, on vous dit que c'est quelque chose voilà, qui vient de loin. On peut vous parler du passé. Et avec l'éternité et la lumière, on a vraiment quelque chose ici de magnifique. Donc, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des énergies un peu problématiques au niveau ici de ce papyrus, de ce voyage. Je vais quand même clarifier la carte du malheur. Ouais, la bénédiction. On vous dit, moi je pense que c'est ça, c'est un mal pour un bien. On vous dit, vous inquiétez pas, les choses vont bien aller au final, hein. N'ayez pas trop peur ici, mes chers cancers, hein. Il y a quelque chose de plutôt positif dans ce message de cette nouvelle lune. Mais voilà, hein, ça risque d'être un peu, bah voilà, un peu bouleversant parce que ici il y a la fin, il y a le deuil de quelque chose, d'une histoire, d'un contrat. À vous, bien évidemment, de voir comment ça vous parle. Nous allons maintenant passer au lion et on va voir, mes chers lions, quels sont les conseils, les énergies et les messages de cette nouvelle lune du 25. Bon, on a aussi la carte voyage comme les cancers, on a la carte de la naissance et on a la carte du frère. Alors ici, bah voilà, on peut vous dire pour certaines personnes lions qu'il va y avoir un déplacement ici. Peut-être que vous vous déplacez par rapport à un renouveau ici parce qu'on a quand même la naissance, donc on a vraiment la nouvelle lune. En plus la nouvelle lune, la lune noire, ça amorce un nouveau cycle. Donc on a vraiment cette idée avec la naissance et j'ai l'impression ici que ça va être un nouveau cycle ici assez chouette, assez agréable. Si ça vous parle du relationnel ici, je vais clarifier en fait directement. Ouais, voyez, le voyage, c'est quelque chose de super, ce voyage, cette prise de distance, je sais pas trop ce que c'est, mais avec la richesse, c'est quelque chose de chouette et d'agréable. Peut-être que vous partez en vacances, hein, effectivement, c'est les vacances scolaires, peut-être que vous partez en vacances cette semaine, mais on a quand même cette idée de renouveau, et en même temps, pour moi, le renouveau, il y a une idée de contrat, il y a une idée de papier ici, et on vous parle de quelqu'un en face de vous qui va vraiment vous donner envie de vous dépasser ici, hein, parce qu'avec, ouais, c'est émotionnel, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'émotionnel. Il y a un renouveau ici. On peut vous parler d'un contrat ici par rapport à quelqu'un, mais ça va créer ici du conflit. Il y a des problématiques ici, peut-être par rapport à un homme, et peut-être que c'est à cause de ce voyage qui apparaît quand même plutôt chouette. Ce voyage apparaît comme quelque chose de béni ici, mais voilà, on risque de se disputer ici par rapport à un homme ou avec un homme ici, mais c'est quelqu'un qui est proche de nous, c'est notre ami ou c'est notre autre, ou c'est, je sais pas, parce qu'il y a l'émotionnel qui est très présent ici. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens ça vous aura parlé, mes chers lions ici. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire pour quelles sont les énergies, les messages, les conseils, hein, de cette nouvelle lune pour vous. Cette nouvelle lune du 25 qui sera en scorpion.
Eh bien écoutez, on a l'élévation, on a le frère et on a la protection. Donc ici, il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose de très positif par rapport à des amitiés, par rapport à la famille. Et on vous dit qu'il y a des relations ici qui sont protégées, hein, ouais, et qui vont vraiment sur le long terme, il y a quelque chose de très chouette. Par rapport aux frères, ici, on a quand même l'idée de quelque chose qui a pris du temps, mais on vous dit que c'est vraiment, là vous êtes avec votre âme sœur, hein, si c'est le relationnel, voilà, il y a quelque chose, vous avez attendu longtemps et là ça y est, il y a quelque chose, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui va sur le long terme, il y a quelque chose de très chouette et de très agréable. Ouais, c'est émotionnel, hein. Pour moi ça va être une lune ou une nouvelle lune, pardon, où il va y avoir quelque chose de très chouette et de très agréable ici au niveau émotionnel pour vous, hein. Vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, quels sont les messages, les conseils de cette nouvelle lune en scorpion du 25. Nous avons Oméga, nous avons la porte et nous avons l'âme. Ok. Bon, bah là, on vous dit qu'il y a clairement un message de votre âme ici, hein. Attendez, vous voyez pas bien. Il y a clairement un message de votre âme ici par rapport à la fin de quelque chose. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Oméga, c'est quelque chose qui arrive à son terme. C'est quelque chose, c'est un cycle qui se clôt sur lui-même parce qu'on est arrivé au bout. C'est pas quelque chose qui se termine comme ça, non. On est arrivé au bout de quelque chose et on clôture quelque chose. Et ça va nous permettre d'ouvrir des portes, d'amener des solutions. Et comme je vous disais, c'est pour votre âme ici, hein. Ça fait longtemps que vous attendez ces solutions-là, hein. Ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps que vous attendez peut-être un retour suite à la fin de quelque chose. Et là, on vous dit avec l'âme et la tentation que votre âme est encore tentée par cette personne. Vous avez envie de revenir ici, j'ai l'impression, vers quelqu'un, hein. Ouais, vous pourriez avoir envie de revenir vers une femme ici. Pour moi, c'est plutôt relationnel ici, le message, hein. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens ça vous parle, mes chères balances. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers signes, oui, mes chers signes, quelqu'un m'a dit je ne suis pas un signe, mais oui, mes chers abonnés, mes chers lecteurs, je ne sais pas. En tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.